en arrivant ici, après la demande de l'évêque, je suis venu voir un petit peu et c'est vrai que j'ai trouvé une église assez sombre, qui avait mal vieilli. Donc mon premier réflexe était de me dire il faudra faire quelque chose pour cette église. Et je ne savais pas à l'époque que c'était déjà sur les rails que mon prédécesseur avait prévu tous ces travaux avec les chantiers du cardinal. Voilà, ce qui a été une très bonne surprise. Donc il y a toute la journée beaucoup de gens qui se déplacent et qui viennent prier, du coup ils s'arrêtent pour prier. Et on donnait un peu l'impression, avec une église sale qui était assez ancienne, que voilà, l'église avec un grand E n'était plus très accueillante. Et là, en fait, les gens sont agréablement surpris par quelque chose qui est beau. Voilà. Le beau, ça parle tout de suite. Les gens qui arrivent dans une église lumineuse, avec de beaux vitraux, avec un cœur qui attire, avec un coin de dévotion qui donne envie de venir prier, eh bien tout de suite, les gens ont envie de s'arrêter. Il y avait plusieurs vitraux qui avaient été cassés, donc il y a cet éclairage qui arrive dans l'église, qui a été très mis en valeur par des couleurs vives. Et donc tout cela, ça fait un ensemble qui, toute la journée, donne l'impression qu'il se passe quelque chose de très chaud. On n'a pas l'impression d'être dans une église froide, au contraire. Et c'est vrai qu'on a une population qui vient par exemple de l'Afrique, qui vient des Antilles et qui se retrouve beaucoup dans ces couleurs. Voilà, ça leur paraît un petit peu comme chez eux dans beaucoup d'églises. Dans les travaux, il a fallu réabaisser le chœur et lui redonner une dimension un peu plus accessible, puisque la liturgie rappelle que le peuple et le prêtre célèbrent ensemble. Voilà, on est dans la même dynamique. Et il n'est pas encore fini, puisque actuellement est en cours une réalisation d'autel, un ambon, voilà, des chaises de présidence, un ensemble liturgique qui permettra aux gens d'accentuer cette dynamique de la lumière, puisque l'artiste va beaucoup travailler autour de la couleur de l'or, de cette couleur qui est déjà un petit peu présente dans l'église, et qui va venir refléter donc dans l'autel et l'ambon.